Bonjour mes chers poissons et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 14 au 20 février 2022. Écoutez, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, si vous le voulez bien. On va aller voir un petit peu les messages qu'on pourrait interpréter pour vous, des messages qu'on pourrait vous donner, tout simplement, évidemment. Tout aide, en fait, qui pourrait vous aider. C'est le but de l'opération. Toujours est-il qu'il faut quand même garder en mémoire que c'est un tirage qui est général. Donc, il faut prendre exclusivement ce qui vous correspond, mais correspond aussi à votre situation, mais aussi à ce que vous ressentez aussi. C'est important. Le reste, vous le mettez de côté. C'est tout simplement, les messages ne sont pas pour vous. Je vais vous recommander d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour apporter plus de compléments, veut dire, à l'information. Comme ça pourrait, on pourrait aussi, selon les messages, veut dire, qui nous sont donnés, veut dire, totalement avoir un autre point de vue sur la même situation. C'est selon ce que vous avez à apprendre, à ce que vous avez à savoir, à ce que vous avez... l'aide, comme je vous dis, on est en mesure, dans le moment présent, ici et maintenant, de vous apporter. OK? Dans tous les cas de figure, on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations que vous recevez ici. D'accord? Si on va aller voir maintenant les outils qu'on va se servir pour votre guidance, j'ai sorti une carte du chakra, de l'oracle des chakras. Ça va être l'énergie globale de votre semaine, voir un petit peu votre outil de référence, je dirais, votre façon de... c'est à votre disposition en cas de besoin. Si vous ne savez pas un petit peu quel point de vue adopter face à certaines situations, quoi que ce soit, le chakra pourrait vous aider un peu de voir de la façon que ça vient vous chercher aussi. Ça permet d'identifier souvent ou de s'enrichir ou de se nourrir de certaines couleurs, de certains chakras pour arriver à traverser certaines choses dans la semaine, tout simplement. C'est un outil, d'accord, à se servir aux besoins. On va continuer ici avec les portes magiques de l'univers, avec le rêve du chaman et aussi avec le 52 cartes de l'oracle de E. Alors, c'est dans la première partie un petit peu ce que j'ai à vous proposer. Ensuite, en deuxième partie, j'ai sorti pour l'occasion, étant donné qu'on est dans la semaine de la Saint-Valentin, donc on souligne particulièrement l'amour. On parle ici de l'oracle des amoureux. Moi, oui, c'est la fête des amoureux, mais c'est aussi pour moi la fête de l'amour, carrément, l'amour universel, l'amour inconditionnel. C'est tout ce que votre cœur tout ce qui votre cœur donne de l'importance, qui le réchauffe, qui le nourrit. Alors, si c'est l'amour de votre chien ou de votre chat, c'est aussi de l'amour. Si c'est votre amoureux ou votre amoureuse, c'est aussi de l'amour. Alors, mettez-le dans le contexte de l'amour, tout ce que votre cœur déborde. Ça peut être aussi pour l'amour d'une mère à un enfant, comme d'un père à son fils, ou à sa fille. Veut dire, c'est ici, universellement, on parle ici d'amour universel. OK? Alors, un petit peu la façon, non, avant que j'aille directement dans l'action, simplement prendre quelques secondes supplémentaires de votre temps, si vous voulez bien, pour prendre le temps de vous remercier de tous les gens qui se sont abonnés à la chaîne, mais aussi qui ont liké, qui ont aussi partagé certaines vidéos, parce que ça pouvait aider selon leur ressenti, peut-être aider d'autres personnes également. Alors, je vous en remercie infiniment. Merci beaucoup aussi à ceux qui prennent le temps de me laisser un petit mot, un petit sourire, un petit merci. C'est très gentil, c'est très apprécié, je vous le dis. C'est pour moi un signe tangible que ce que je vous envoie comme énergie, ça me revient tout simplement, comme je parle souvent de boomerang. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le prends, pas un petit peu, c'est dans ce sens-là que je le prends, je vais vous dire honnêtement. Donc, ça m'enrichit moi aussi et je vous en remercie infiniment. C'est pour ça que je veux vous dire, pour votre participation, mais votre soutien et votre fidélité, j'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci. Alors, chers amis, maintenant passons aux choses sérieuses, si vous voulez bien, j'imagine que vous avez hâte de voir. On va commencer tout de suite avec la carte centrale, si vous voulez bien, de votre semaine, la carte du chakra. Oh là, OK. L'enfant intérieur ici, on est vraiment dans le jaune, dans le soleil ici. On parle d'espièglerie, de gaieté, d'innocence, d'émerveillement. On est dans des émotions ici beaucoup plus légères, beaucoup plus, j'avais envie de dire éthériques, mais c'est pas du tout, pas du tout dans cet effet-là. C'est le chakra du plexus solaire, donc c'est je le suis, donc je me laisse aller, je me reconnais. On vous dit que c'est l'élément feu, c'est associé au soleil, évidemment. Regardez-moi avec ce beau jaune. L'enfant va dire fait un bond dans les airs, va dire sans aucune peur, sans aucune crainte, sans aucune. On est libre ici, d'accord? C'est la carte c'est l'estime de soi, c'est la confiance en soi aussi. Et c'est le centre de réception des vibrations terrestres. Évidemment, c'est le dernier avant de passer au cœur. Donc, on reçoit aussi l'énergie, évidemment, du chakra de la racine, du chakra du nombril ou chakra sacré ici, à travers, je ne sais pas si à chaque fois que je monte l'image, je ne sais même pas si le monde le voit. Il faudrait peut-être que je rapproche un petit peu. C'est après la relecture que je vais voir un petit peu. Parfois, mon ajustement est désolé.
Toujours est-il, comme je vous dis, c'est vraiment que le plexus ici, ce qu'il va chercher comme énergie, c'est évidemment, c'est ces deux chakras ici vont directement, veut dire, en partant, veut dire avant de passer même pour aller dans le cœur qui fait le pont entre les deux formes d'énergie. C'est quand même moi je l'appelle mon dispatch, c'est ici qu'on reçoit les informations, qu'on va décider si on les envoie, on les vit avec beaucoup d'intensité, comment je peux dire ça? Avec des émotions, avec de l'énergie ici, où on l'envoie à travers le cœur pour le faire pour monter par en haut, comment je peux dire ça, le vivre dans d'autres dimensions ici. C'est vraiment, moi j'appelle le dispatch, c'est mon surnom que je lui donne quand je sens que quand vous avez une pression au niveau du plexus, qui vont met juste pousser les doigts, ça nous fait mal. C'est que quelque part, c'est ici, c'est complet là. OK? On n'est pas tout à fait, ça tourne pas rond, autrement dit. L'enfant intérieur, comme je vous dis, on parle ici beaucoup de gaieté, de s'amuser, de pas se prendre au sérieux, surtout aussi, et donné qu'on parle de l'enfant intérieur. Une certaine naïveté, veut dire face peut-être à ce qui nous arrive, qui nous amène un autre point de vue, une autre façon de voir les choses, arrêter nécessairement de rationaliser tout ce qu'on reçoit comme information ici. C'est un petit peu dans ce sens-là que surtout que je le reçois. Ici, on ne vous demande pas de ne pas faire l'enfant ou de faire l'enfant, pas du tout. On est vraiment au niveau des énergies, donc c'est pas non plus se conduire comme un enfant, c'est la façon qu'on exprime ce qu'on ressent, ce qu'on va chercher aussi, un petit peu plus de souplesse, un petit peu plus de luminosité, mais surtout beaucoup plus de facilité dans l'interprétation. Un enfant ne se pose pas 15 millions de questions. Hein, veut dire, son raisonnement veut dire, est très simple, très de base, avec ce qu'on lui a donné comme information et ce qu'il a récolté par lui-même aussi. Mais il n'a pas toutes les barrières qu'on s'est mis au fil du temps, avec toutes les expériences qu'on a rencontrées, même l'éducation qu'on a reçue aussi également. Donc, il y a une certaine naïveté, une certaine joie de vivre ici, on va chercher des émerveillements, qu'on va chercher un petit peu quand on est un peu trop, veut dire, sous la pression ou certaines tensions, veut dire qui est causée, veut dire par... Salut. Causer veut dire par tout simplement ce que l'on vit, un petit peu l'intensité de ce qu'on vit aussi parfois. Donc, c'est un outil dans ce sens-là pour libérer un peu plus d'enlever l'intensité du moment, peut-être que vous vivez, qui est peut-être un peu moins drôle. OK? Désolé, j'ai mes chiens qui viennent me baver parce que j'ai commencé là mon... OK. J'ai joué tantôt avec eux autres, puis ils sont tout mouillés. Bon, toujours est-il, pour revenir à nos moutons, ici, on va les voir un petit peu pour ceux qui me connaissent un peu moins, la façon que je tire les cartes. Ici, pour moi, ça représente un peu votre état d'esprit, comment vous cogitez, comment vous réfléchissez, comment vous voyez les situations qui se présentent devant vous, la façon, je dirais, votre façon vraiment d'interpréter, de voir les choses un peu. Ici, on parle du ressenti. Et ici, on parle de l'action ou non. Ça peut être parce que parfois, on va vous dire, vas-y, go. Parfois, on va vous dire, prends une petite pause. Tu as peut-être besoin de descendre un peu tes énergies. C'est dans ce sens-là un petit peu. Donc, la tête, le corps et les jambes. OK? Pour donner une image un peu plus complète. Alors, c'est parti, cher ami. Allons voir. Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? On va voir, papy. Vas-y. Ici, on vous parle de la pureté de la nature. On vous amène la confiance absolue. On est vraiment, regardez, ça saute de tout bord et de tout côté chez vous, dites donc. Cher ami poisson, encore la personne qui court, va dire, c'est lance dans le... un petit peu comme votre... On confirme. Ici, on parle de les maîtres de l'œuvre. Waouh, vous êtes vraiment dans une énergie beaucoup plus fluide ici. Vous avez ressenti qu'est-ce qu'à quoi il ressemble. Le jardin de Vénus. Super bien. Le 25 en passant. 61 ici, le chant de la baleine. Et ici, le nombre 60, on parle des observateurs. Hein? On verra après ça, l'action, qu'est-ce qu'on a à entreprendre. Alors, pour commencer avec la pureté de la nature ici, on vous dit que reconnecter à la nature, à son pouvoir apaisant et vivifiant, votre vie se réenchante. Ici, on va chercher des choses simples. On n'est pas à chercher des techniques sophistiquées, veut dire, pour arriver. N'oubliez pas qu'on est dans votre état d'esprit, de la façon que vous pensez ici. Ici, vous n'êtes pas un amateur ou une amatrice de grandes théories et de... Je ne veux pas dire qu'il n'y en aura pas qui seraient intéressantes, mais je veux dire, spontanément, ce n'est pas nécessairement ce qu'on cherche en fin d'information. Ce qu'on veut... Généralement, le poisson, je me connais bien, en tout cas, je sens mettre dire que tous les poissons sont comme moi. À quelque part, il y a un certain... étant donné qu'on est souvent très réceptif ou très réceptive, on aime bien que les choses, nos explications soient courtes. Hein? On n'a pas besoin d'avoir un résumé en long et en large de la situation. On veut savoir
En résumé, on va toujours avoir un résumé pour aller plus vite, va dire un petit peu à la raison de, pour pouvoir agir le plus rapidement également possible. Mais ici, on vous ramène ici justement à la nature, parce que dans la nature, c'est évident, vous le savez, on sait juste qu'on en tient plus ou moins compte, ou on ne fait pas le parallèle avec notre propre vie. C'est que la nature se décline par cycle, je devrais dire. Donc, à quelque part, c'est que chaque cycle a son importance et amène, veut dire, son lot de récoltes à chaque cycle. C'est tellement que si parfois, veut dire, sur un cycle, on parle d'un cycle, on parle d'une saison, mettons, la saison a été très dure, la saison suivante va avoir écopé aussi. C'est comme si un peu l'effet domino, un petit peu c'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous amène ici, en vous rappelant veut dire que il y a une certaine stabilité dans ces saisons. C'est pas une année, il y a 4 saisons, puis une autre année, il y a 2 saisons, puis l'autre année, ben, il y en a peut-être 3. Veut dire. C'est comme si, veut dire, c'est immuable. Chaque année, il y a du printemps, l'été, automne, hiver, et on recommence. Le printemps, l'automne. Il y a une stabilité, il y a une roue qui se fait, il y a des cycles qui passent, qui sont individuels, mais rattachés un à l'autre, parce que chaque saison a sa raison d'être et alimente, veut dire, la saison suivante. Donc, on est toujours à se s'auto-nourrir, si on veut, à chaque saison, veut dire, étant donné que chaque saison veut dire, et nourrit la saison suivante, un petit peu. C'est dans ce sens-là que peut-être que je ne suis pas très clair dans ce que j'essaie d'amener comme image. Mais donc, de se rendre compte qu'on est, nous aussi, assez proche quand on fait la relation, on va dire, entre les saisons et la façon que l'on vit notre vie, on s'aperçoit que c'est effectivement la nature a une influence sur la façon qu'on pense, la façon qu'on réagit, la façon qu'on programme nos choses, etc., etc. On suit aussi, nous, à quelque part, un certain cycle, qu'on en ait conscience ou pas. Toujours est-il qu'ici, en vous disant que justement, en prenant conscience, il ne s'agit pas nécessairement de se trouver nécessairement toujours une petite forêt ou un petit, si possible pour vous, tant mieux, si c'est à mesure d'aller vous ressourcer directement dans la forêt, c'est bien. Pour ceux que c'est moins possible, écoutez, il vend plein de cassettes, et, mon Dieu, excusez-moi, je suis ancienne, de CD, mais en réalité, même sur Internet, sur YouTube, même, vous pouvez aller chercher de la musique, veut dire qui vous ramène dans la forêt, de toute façon, en fermant les yeux, veut dire, tout ce qui manque, c'est les odeurs, mais bon, aujourd'hui, que les encens, on peut un peu donner l'illusion. Toujours est-il que juste vous donner un petit message qu'on vous dit, garde, quand tu es reconnecté à la nature, quand tu t'aperçois que toi aussi tu fonctionnes par cycle, ton pouvoir apaisant et vivifiant, là, ta vie se est-ce que tu te... Parce que, veut dire, on est porté l'hiver, on est beaucoup... Bon, je dirais en général, là, mais veut dire, en temps normal, on est un peu plus pantouflard, on est un peu plus, veut dire, c'est sûr, ça n'empêche pas d'aller faire du ski, faire des activités dehors, c'est pas ça que je veux dire, mais spontanément, si on n'écoute pas notre envie d'aller dehors, on va dire, on est très bien au chaud, à côté du feu, elle va dire, se voir de neiger. C'est beau la neige quand on est à l'intérieur, mais peu moins, en tout cas, c'est mon avis à moi. À mon avis à moi, il faut bien vivre au Québec pour vous dire ça. Mais la neige et moi, c'est incompatible. Il faut bien être né au mois de mars pour pas aimer la neige. Toujours est-il que, pour moi, non, je l'aime la neige, mais à l'intérieur du chalet, avec le foyer à côté de moi, et en voyant, oh, c'est beau la nature. Mais les 2 pieds dedans, un peu moins. C'est pour moi, il n'y a pas de plaisir ici dedans. Par contre, amenez-moi de la mer et le sable, et là, je me suis un peu plus reconnecté. Mais on a tous quand même, nonobstant, veut dire notre avis sur les saisons, ça reste à quelque part qu'on est reconnecté à différents cycles et on suit les cycles. C'est peut-être plus flagrant par certaines d'autres personnes, tellement, veut dire que regardez quand on avance ou qu'on recule l'heure, l'effet que ça peut avoir sur nous, tellement on est ancré, on vit inconsciemment et même consciemment des cycles. Dès qu'on déplace un petit peu quelque chose, on est un peu perturbé, veut dire absolument. Donc, en réalité, ce qu'on vous essaie de vous ramener en parlant de la pureté de la nature, c'est on vous ramène à la base de ce que c'est la nature, des cycles, tout simplement, effectivement, que vous aussi, vous êtes, même dans votre pensée, même dans votre nature, vous êtes influencé aussi également. Donc, on suit, veut dire, si, mettons, vous êtes dans une période où vous êtes en train de cogiter, en train de préparer certains plans, un petit peu comme on fait au printemps, veut dire, ou à l'hiver, veut dire, on répare les instruments, on pense un petit peu qu'est-ce qu'on va planter l'année d'après, etc., etc., etc. On prépare le terrain. C'est un petit peu dans le sens du printemps ici ou de l'hiver, dépendamment, déplacez-vous ou sur quel bout de la terre vous êtes.
où on prépare certaines choses. Donc, on se rend compte qu'en réalité, on suit encore les cycles. On n'est peut-être pas sur une terre, mais on est dans notre vie. Veut dire, on fait comme si, veut dire, notre vie, c'était une terre, à quelque part. On prépare certaines actions à venir. On se prépare, veut dire, à prendre certains tournants, etc., etc. C'est dans ce sens-là qu'on la voit. OK? Je me suis dit, pour tirer là-dessus pour l'expliquer, mais les messages étaient divers. Alors, le jardin de Vénus, ici, on vous dit que c'est le lieu où tout va bien. C'est votre ressenti, je pense que c'est pas mal le suivi. Pardon. C'est ici le suivi un petit peu de la pureté de la nature. On se trouve un lieu, on se trouve une façon d'opérer, de voir les choses, de ressentir les choses. Pardon. Décidément, ça accroche. Le jardin de Vénus, c'est le lieu justement où tout va bien. C'est le lieu où vous vous retrouvez parce que vous réfléchissez, parce que vous cogitez, parce que vous projetez, veut dire dans votre avenir ici, en le pensant, en le nourrissant ici par vos pensées, par vos intentions également. Vous amenez évidemment des énergies dans ce sens-là. Excusez-moi, je vais prendre une pause pour prendre quelque chose à boire. J'ai encore la gorge qui me... Laissez-moi quelques secondes, s'il vous plaît. Bon, désolé. Je sentais que j'allais encore recommencer à tousser, on ne finira plus. J'ai pris un peu une petite gorgée de café, ça fait du bien. Alors, le jardin de Vénus, comme je vous dis ici, on vient dans un endroit où notre ressenti veut dire, il est calme, il est présent, il se pose pas de questions. Il vit, il ressent les choses sans s'interroger. Ici, c'est normal pour vous, suite à vos pensées, suite aux démarches que vous faites, que ce soit spirituel, que ce soit votre façon de vivre, votre façon de faire les choses, votre façon de prendre soin de vous. On est bien. On est relax. On n'est pas ici dans un moment où on se sent perdu, où on est assez équilibré. Regardez la photo, comment l'image ici. Je veux dire, on sent, veut dire qu'il y a une ouverture, mais que tout va bien. Tout semble aller dans le sens qu'on veut, sans interférence, sans cassure, sans frein, on ne se sent pas retenu, on est bien. On est ouvert, on n'arrête pas. On ne s'arrête pas nécessairement, veut dire, à toutes les fleurs du tapis. On ne s'en fâche pas dans les fleurs du tapis ici. On laisse couler. Avec une certaine philosophie, d'ailleurs. Mais, comme je vous dis, moi, je le vois comme une continuité de votre forme de pensée. C'est vous qui vous amenez dans ce genre de situation-là, ne serait-ce que par votre pensée, la façon que vous voyez votre aspect philosophique de la vie, comment vous voyez les choses qui se passent devant vous, ici. OK? On va aller voir ce que le E vous dit dans l'action. On vous dit le cœur qui bat. Oh! Le cœur qui bat, 49. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On vous dit le cœur qui bat. On vous dit que votre cœur est grand ouvert. Vous souvenez-vous de ce que disaient vos parents? Je t'aime jusque-là et même plus. C'est exactement ce que vous éprouvez vis-à-vis de votre prochain, quel qu'il soit. Savourez cet état merveilleux d'amour, de bienveillance, car des surprises se profilent à l'horizon. On continue un petit peu dans ce sens-là, remarquez. On est vraiment dans une atmosphère, dans une période de notre vie où on se sent... Je dirais qu'on se sent comblé, à quelque part. C'est une sensation, c'est une impression, c'est difficilement, je dirais, pour certaines personnes, différent expliquant... Voyons, qu'est-ce que je dis ça? Je mélange 3 mots en même temps, il faut le faire. C'est difficile à expliquer parce que c'est un état d'esprit, c'est un état physique aussi, évidemment, ça se répercute sur le physique. Mais c'est vraiment, on est tellement bien équilibré à quelque part qu'ici, on continue notre bonhomme de chemin tout en se sentant confiant. Ici, on n'est pas dans l'interrogation, on se demande, mais on ne sait pas nécessairement jusqu'où on va aller, puis combien de temps qu'on va rester comme ça, mais on profite du moment, on profite, donc, on met de l'enfance, un petit peu ce qu'on ressent, un petit peu comme un enfant. Vous le savez, un enfant, si on ne met pas de limite, veut dire, lui, il n'y en a pas de limite. OK? C'est un petit peu dans ce sens-là, ici, en fait, dans ce qu'on apprend à un enfant, c'est des limites, justement, en sachant qu'il y a des limites qui existent, à quelque part. C'est à savoir lesquelles, il veut dire, on lui enseigne, évidemment. Mais l'utilité, d'ailleurs, des limites aussi, c'est un petit peu dans ce pic-là que j'aimerais plutôt qu'on leur explique. Toujours est-il que... Ici, comme je vous dis, l'état d'esprit, l'état de conscience, notre état physique même, veut dire, est aussi
est aussi apaisé, est aussi nourri, est aussi... C'est comme après avoir mangé un bon repas, veut dire, on se sent bien, on se sent un peu endormi, hein, un peu feignant, un peu dans cet état d'esprit-là. C'est comme ça que je vous sens. Je vous sens gorgé, je vous sens apaisé, bien. D'accord? C'est vraiment, puis à tout point de vue, je veux dire, autant que dans votre tête, que physiquement, que même dans l'action ou non que vous avez envie de faire ici. Euh, on laisse venir les choses qui viennent à nous. D'ailleurs, il n'y a pas de résistance. C'est d'ailleurs ce qu'on a dit un petit peu dans l'explication. Donc, on reste ouvert, justement, à ce qui pourrait nous arriver, ce que cet état-là provoque, veut dire, en fait, de déplacement d'énergie, si on peut dire de cette façon-là. OK? De rebound aussi. La confiance absolue, je ne vais pas vous le décrire mieux que ça. On vous dit qu'au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine, alors tout est possible. C'est pour ça que vous êtes aussi, je dirais, aussi serein dans votre tête ici. Vous avez confiance en votre capacité. Je ne sais pas pourquoi. Il y a un moment béni qui arrive dans votre vie. Je ne sais pas pourquoi. Oui, je sais pourquoi, mais je veux dire, à quelque part, il n'y a pas de raison précise pourquoi vous vous sentez nécessairement dans cet état-là. Oui, vous avez fait des actions passées, votre état d'esprit, de la façon que vous êtes très équilibré, de la façon que vous vous servez des outils que vous avez quand vous en avez besoin. On fait confiance aussi au futur, on fait confiance, veut dire, à ce qui vient à nous, sans nécessairement avoir toutes les réponses ici. On fait confiance, on ne se sent pas en danger. D'ailleurs, regardez la personne, elle veut dire, elle se contente de gambader, veut dire, avec insouciance. Ici, puis d'ailleurs, c'est l'état on veut vous amener, étant donné qu'on vous a amené ici, l'enfant intérieur. C'est à cette puissance-là qu'on fait appel, veut dire, dans cette période-ci. On est gamin un peu. On est ici, on met pas de l'importance sur certaines choses. Il n'y a pas de drame dans votre vie dans ce moment-ci. On est au contraire, on est loin du drame, on est à l'extrême du drame ici. Ici, tout est raison, veut dire pour se réjouir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés, mais les difficultés font partie de la vie. C'est dans ce sens philosophique-là que vous le prenez. Donc, c'est plus facile de régler, il n'y a pas de résistance. Donc, on règle ce qu'on a à régler, si on a des choses à régler, évidemment, mais on le fait, veut dire, dans un esprit de dire, ben ça va être fait peut-être. C'est tout. On ne va pas chercher midi 14 heures de pourquoi, du comment, veut dire ici. Là. OK? On se contente de vivre. OK? La carte centrale de votre jeu ici, on vous parle du chant de la baleine et on vous dit de se souvenir. Le chant de la baleine ici, si jamais vous avez jamais entendu ce son-là, on peut l'entendre il y a des CD, veut dire, des méditations qui sont basées là-dessus aussi, c'est pas pour rien. Ça vient réveiller en nous un peu comme l'énergie, je vous dirais, un petit peu comme l'énergie du chakra de la racine. Ça vient chercher ici quelque chose de brut, ça réveille quelque chose de brut à l'intérieur de nous. C'est comme si c'est le début du monde ici. C'est le début de la création. C'est comme si ça vient de très loin. De toute façon, ce sont des animaux préhistoriques, on le sait. Mais veut dire, le son veut dire réveille en nous certains... Je pense dans la mémoire de notre ADN, tout simplement, parce que à moins que vous ayez une recette miracle, je pense que au moment où les baleines ont commencé à être ce qu'elles sont, on n'était pas là. Hein? C'est au fil du temps qu'on a commencé à les connaître et à reconnaître un petit peu ce qu'elles apportaient, veut dire, au monde. Mais je pense qu'on vous amène ici un petit peu à vous souvenir un petit peu de vos racines, de vous ramener un peu en arrière. D'ailleurs, on insiste un peu parce on parle aussi de l'enfant intérieur ici, à moins que normalement, vous ne devriez pas être un enfant si vous m'écoutez. Ça s'adresse à un public adulte ici, ce que je parle. Toujours est-il que c'est un petit peu dans cette même implication, je vous dirais, moi, que je la ressens. C'est qu'on va chercher des choses qui nous faisaient du bien. Qu'on n'avait pas conscience parce qu'on était dedans. Hein? On était dans cette expérience-là. Quand on était un enfant, on veut dire, oui, bon, on a eu, dépendamment des enfants, on n'a pas tous eu des enfants heureuses, il faut se le dire. Mais on a quand même, ça c'est la réalité, mais on a quand même cherché à quelque part, on a tous eu un jour ou l'autre un cœur pur, un cœur pas entaché, pas endoctriné, vous comprenez un petit peu le principe, pur. Je veux dire, on n'était pas encore, d'ailleurs, on le voit, la petite fillette ici, elle est, mon Dieu, on a envie de sauter avec elle, tellement, veut dire, tellement elle a l'air tellement heureuse, tellement insouciante, tellement contente d'être justement là. Donc, c'est ça, ça fait réveiller certaines sensations, certains souvenirs de sensations, d'émotions, de ressentis qu'on avait qui nous faisaient... qui nous faisait voir la vie peut-être plus légèrement, moins à trouver une raison à tout ce qui se passe, à
de mettre de la gaieté, de mettre d'émerveillement un peu, de s'apercevoir un petit peu tout ce que... C'est un petit peu ce qu'on vous pousse aussi, en vous reconnectant aussi à la nature, parce que quand on recommence à observer vraiment la nature, c'est merveilleux, là. On peut pas... C'est même pas l'homme, c'est vraiment... C'est quelque chose qui est indépendant de nous, qui a un cycle, qui a une façon de faire, que veut dire, nous-mêmes, en tant que chaque humain, on serait même pas capable de reproduire nécessairement. Veut dire, bon, si on apprend, on est capable, mais je veux dire, vous comprenez ce que je veux dire spontanément. Euh, on le fait aussi, nous, l'être humain, à notre façon de s'ajuster, veut dire, à la nature, ou de vivre nos cycles. Parfois, c'est quand on essaye justement d'aller à l'encontre qu'on commence à avoir un peu plus de difficultés. Mais toujours est-il qu'ici, dans la carte qui est centrale de votre jeu, on vous demande de vous souvenir de sensations, de ressentis ici. Et ça fait partie nécessairement, et oui, l'espièglerie, la naïveté, excusez-moi, j'ai la gorge qui est un petit peu éraillée, je pense. On veut aller dans une réalité, pas dans une réalité, ben, ça fait partie de la réalité, mais je veux dire, on veut vous amener dans un état beaucoup plus léger ici, d'arrêter de prendre un peu les choses un peu trop au sérieux. OK? Ça ne veut pas dire de s'en foutre, mais au contraire, c'est vraiment de prendre un autre point de vue. Parce que on ne peut pas avoir le même point de vue quand on est dans un état aussi doux, aussi joyeux, aussi esplègue, aussi enfantin, aussi... gamin, veut dire, face aux situations qui nous arrivent, à moins de se laisser éteindre, veut dire, parce qu'il nous arrive un pépin, mais c'est... Vous n'êtes pas dans cette situation-là. Ici, il n'y a pas de... Ici, on sent pas, que veut dire que vous avez des choses graves ou des choses qui arrivent à vous, qui vous mettent à l'envers ou peut-être vous pourriez vous reprocher justement d'avoir été peut-être un petit peu moins prévoyant, un petit peu moins, un peu trop parti sur justement être comme un gamin ou une gamine. Veut dire, c'est pas ici. C'est comme si on vous dit, ben là, arrête de faire l'enfant, puis maintenant agis comme un adulte. Alors que c'est ce qu'on veut vous souvenir justement, c'est les sensations que vous avez de liberté, des souvenirs heureux qui vous donnent une énergie, qui vous donnent une pulsion ici. Par la puissance du souvenir ici, qui vous ramène à un certain contentement et qui entretiennent ce sentiment-là aussi. C'est sûr qu'on ne vous demande pas de penser à des mauvais souvenirs que vous avez eus dans votre enfance. C'est pas ça qu'on vous dit, là. Au contraire, on vous amène à des expériences qui viennent vous chercher, qui viennent vous inspirer, qui viennent vous remonter le moral, qui est dans ce sens-là qu'on va chercher cette expérience-là. Je pense que c'est une aide comment je peux dire ça, pour faire continuer cette sensation-là, parce que ça semble être léger, ça donne l'impression peut-être aux premiers abords de dire, ben c'est tellement bien que finalement on ne fout rien, on se laisse aller, puis on danse et on s'amuse. Bon, ça pourrait être ça, pourquoi pas, il n'y a rien de mal à ça. Mais je pense qu'à travers toute cette sensation-là ici, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses que vous emmagasinez. Je pense que c'est des moments précieux que vous emmagasinez ici, qui viennent nourrir, veut dire, un besoin que vous avez à l'intérieur de vous, tout simplement. Sinon, vous en rendiez sûrement pas compte si ce n'était pas là pour avoir un effet sur vous. Ici, on est confiant. On est confiant, veut dire on est confiant que toutes nos expériences, nos ressentis, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a compris, tout ce qu'on a accepté de comprendre, qu'on a accepté de vivre également, ça nous a amené à développer une confiance en nous, parce qu'on a vu qu'on pouvait répondre à peu près n'importe quoi, jusqu'à maintenant, tout moins, sans nécessairement se perdre à quelque part. On n'oublie pas qui on était, qu'on était un enfant avant. On n'oublie pas. On sait veut dire que cette partie-là, elle toujours existe, simplement l'adulte a pris le dessus. Ça fait partie des choses, veut dire, qui sont passées, mais c'est un passé heureux. C'est un passé, veut dire, où à l'occasion, vous allez piger dedans pour avoir certains ressentis, certains souvenirs. Parce que des fois, je me souviens, quand j'étais petite, maman nous faisait telle chose, comprenez-vous? On est dans des souvenirs heureux ici. Donc, avec l'énergie que ça apporte, évidemment, dans votre vie présente. Ça nous rend tout mou à l'intérieur. En tout cas, je ne sais pas si je dis ça, je ressens le ressenti que j'ai, évidemment. On va continuer, cher ami, pour aller plus loin. On vous parle de présent ici. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici avec le 51? Présent. On vous dit, on ne parle que de ça, et chacun a une façon différente de le nommer. On vous dit être dans l'instant présent, être lié à ce qui est, vivre ici et maintenant. En fait,
Aucun mot ne peut rendre parfaitement compte de cet état. C'est un fait aussi. Par contre, vous, mon ami, vous savez parfaitement que vous le ressentez. Savourez tout le bien que cela vous procure. C'est un petit peu ce que je vous parle depuis tantôt au niveau de les souvenirs qu'on va chercher, qui nous nourrissent, qui confirment, veut dire on est bien dans ce que l'on fait. Donc, c'est pour nous, c'est comme ça confirme, veut dire qu'on est sur notre bon chemin, qu'on est sur la bonne façon de voir les choses, qu'on a une bonne perception, veut dire, de ce qu'on a à faire, de ce qu'on a compris, de ce qu'on a pu emmagasiner, en fait, de choses également aussi. Ça confirme, finalement, que vous êtes dans une ambiance, dans le moment présent, veut dire très, très enrichissante pour vous. D'accord? On va continuer, si vous voulez bien, avec le maître de l'œuvre. Ici, on vous dit que le courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves. Quand on vous dit que vous êtes le maître de l'œuvre, c'est que vous avez fait vos demandes, vous avez fait vos souhaits, appelez-le vos attentes, appelez-le comme vous voulez. Ici, on voit qu'on a laissé, on a commencé, on a accumulé, veut dire, ce qu'on a pu, nos intentions, aussi, comme on peut les appeler. On est prêt à les laisser s'envoler ici, pour que, évidemment, ça nous revienne matérialisé. Je pense ici qu'on vous dit, ce qu'on essaye de vous dire, puis c'est toujours dans l'optique, évidemment, de ce que vous vivez aussi, également. Dans votre tête, ici, vous êtes parfaitement conscient que vous pouvez créer par la pensée, que ça fait partie de la créativité, que ça fait partie aussi de la création, on va dire, des choses pour les amener à vous matériellement. Donc, dans votre pensée, vous êtes très créatif, vous êtes très... Regardez d'ailleurs comment vous imaginez, veut dire, les choses que vous avez demandées, veut dire, à l'univers. On les a mis, veut dire, réunis en un convoi presque pour attacher avec un ballon, veut dire, pour le laisser s'envoler. On a travaillé notre imagination ici pour voir comment on pouvait, veut dire, maximiser, j'ai presque envie de dire, veut dire, la production de vos intentions. OK, je rigole un peu, mais après tout, on est dans une atmosphère ici, bon enfant. Mais comme je vous dis ici, en réalité, je n'aurais pas grand-chose à vous dire, parce que c'est sûr que moi, je suis un poisson également, donc c'est sûr que je comprends beaucoup de choses ici qui correspondent à ma vie, à ma situation, évidemment. Mais chose certaine, c'est qu'on répète un peu dans différents tons, dans différentes façons, dans différentes variations, un petit peu le même message. C'est que vous êtes bien, vous sentez que vous êtes à la bonne place au bon moment. Il n'y a pas de questions qui se posent. On n'est pas ici non plus. On profite du moment ici, oui. On profite du moment. On n'est pas anxieux à l'idée qu'est-ce que ça va durer. On n'est même pas dans ces questionnements-là parce que de toute façon, on est comme un gamin ici. On découvre aussi beaucoup de choses dans le sens qu'on découvre notre perception a un petit peu changé, c'est éclairé, c'est avec beaucoup de naïveté, avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de gaieté. On ne voit plus les choses de la même façon. On amène une énergie supplémentaire qui fait que notre vision change éventuellement. Donc, c'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. En étant dans cette atmosphère-là, dans cet état d'esprit-là, où vous êtes heureux, bien, en gaieté, on est bien dans notre peau. Veut dire, tout ce que vous pensez ou ce que vous traversez, veut dire, n'a plus le même impact sur vous, surtout des choses négatives. C'est comme si, bon, ben, regarde, on va régler les problèmes, puis on va passer à autre chose, c'est tout. Il n'y a pas de drame ici, c'est pas comme, non, pourquoi encore moi, pourquoi moi, et bon, etc., etc., etc. On n'est pas dans les questions existentielles ici. On est à profiter un bon enfant. OK? Ici, on vous parle des observateurs. Ici, je vais aller voir la carte, si vous voulez bien. Je vais aller voir un petit peu la définition de cette carte-là. Je le lis rarement et j'ai... Mon ressenti ici a un certain avis, mais c'est pas tout à fait, j'ai l'impression que je ne suis pas tout à fait dans la bonne direction. Alors, je me prendrai pas plus grande que je suis. Je vais aller voir un petit peu ce que le livre vous dit. Ça va me donner une chance de vous donner la meilleure interprétation. Allons-y. Avec le 60 ici. On vous parle de hasard. C'est pour ça que je trouvais les observateurs, hasard, qu'est-ce qui se passe? On vous dit, lorsque la carte des observateurs apparaît, c'est une invitation à cesser d'agir. Oups, on vous dit, oups, on calme. On vous dit, faites une pause, descendez du tapis roulant et prenez une profonde inspiration. On vous dit, autrement dit, ici, on n'est pas non plus pour se laisser griser. Okay? C'est un petit peu la sensation que j'ai ici. On vous dit, trouvez le témoin en vous, celui qui peut observer le feu et la fureur qui vous entoure, mais qui n'est impliqué dans aucun de ces drames. C'est ce que je vous dis, vous n'êtes pas dans cet état-là d'esprit. On vous demande de prendre du recul. C'est le moment qui est venu de prendre du recul, justement, pour voir peut-être, justement, toute cette situation-là de bonheur, de comment, veut dire, qu'est-ce que ça vous amène, qu'est-ce que ça vient vous donner ici. On vous dit, d'ailleurs, si vous avez une pensée ou une opinion, gardez-la pour vous.
Si vous avez un sentiment à exprimer, faites-le sous la douche. Ne vous engagez pas dans l'action qui se déroule autour de vous. Contentez-vous d'observer. OK, vous êtes dans une position ici, justement, parce que, veut dire, dans l'emphase du moment, on vous dit que les observateurs se présentent à vous pour diriger votre attention vers l'horizon et non pas dans l'action qui se déroule autour de vous. Autrement dit, de vous tenir en dehors, va dire, de tout ce qui pourrait perturber, va dire, cette sensation que vous avez ici, dans laquelle d'ailleurs vous n'êtes pas concerné directement. Euh, je pense que vous avez, comme on dit ici, on vous dit qu'il y a des choses plus importantes à régler. On vous dit que vous avez passé tellement de temps à essayer de corriger le cours des événements et les actions des autres. Pendant un court moment, laissez faire, tandis que vous devenez l'observateur plutôt que l'acteur. On vous dit que les observateurs vous invitent à vous libérer du train-train routinier et déterministe d'un quotidien mesquin. On vous demande élevez-vous vers la coïncidence divine, vers le hasard, et voyez comment l'acte de regarder le cœur des choses engendre des résultats. Ça revient chercher, je me souvenais qu'il y avait quelque chose qui était entre les observateurs et le hasard, qu'il y avait quelque chose que, bon, je me souvenais pas. OK, j'arrivais pas à me... Mais ça me fait penser un petit peu... Ça me fait penser un petit peu comme on vous disait tantôt, de vous connecter à la nature, de voir un petit peu les cycles que normalement vous traversez. Ici, c'est un petit peu la même chose. Ici, on se rend compte, comme je vous dis, c'est votre forme de pensée, c'est votre ressenti ici que vous exprimez dans cette liberté-là. Donc, vous êtes, de toute façon, vous n'êtes pas, moi, je ne vous sens pas du tout tenté même d'aller... de participer, pour ne serait-ce que pour peut-être même de faire de la diplomatie dans certains conflits que vous voyez autour de vous. Vous n'êtes pas du tout dans cette énergie-là. C'est pas comme je vous dis, c'est pas parce que c'est pas ce que vous vous en foutez, c'est pas du tout l'impression qu'on a ici. C'est que ça ne correspond tout simplement pas à votre degré ici d'énergie. Ici, vous observez, évidemment, parce que j'imagine que c'est des choses qui pourraient arriver gravement, vous allez intervenir, mais vous dites, on n'est pas dans cet état d'esprit-là. Ici, au contraire, on vous dit, n'oubliez pas, reste un enfant ici. On te demande de pas prendre part, on va dire, à peut-être certains conflits qu'il peut y avoir autour de toi. Ça ne te concerne pas. Donc, tu n'es pas concerné par ce conflit-là. Tu as déjà essayé dans ta vie passée, récemment, de régler certaines situations, puis finalement, la personne la plus blessée là-dedans, c'était toi. Donc, vous avez compris à quelque part qu'il y a des choses qui vous appartiennent de régler, d'autres qui ne vous appartiennent pas de régler. Ça ne vous empêche pas d'observer parce qu'il y a une certaine compréhension à apprendre, à comprendre aussi dans la situation de conflit. Il y a des choses, je veux dire, certaines vérités, certains cycles qu'on comprend aussi dans certains conflits également. C'est dans ce sens-là qu'elle doit vous amener on vous demande de laisser un petit peu plus, d'ailleurs, c'est l'état d'esprit général de votre tirage, de laisser un peu les choses, je veux dire, on ne planifie pas ici, quoi que je ne vous ai jamais senti planifier nulle part. Donc, ça confirme évidemment que vous êtes nécessairement dans l'énergie. Qu'est-ce qui va venir avec vous, qui va venir à vous après pour être autant dans cette énergie-là qui ouverte, parce que vous êtes très ouvert aussi. On n'est pas du tout dans une bulle, veut dire factice. Là. On n'est pas du tout dans cette énergie-là, au contraire. On est très conscient de ce qu'on vit. Alors, c'est encore plus enrichissant parce que vous savez où placer, veut dire, ce que vous ressentez, veut dire, est facilement, veut dire, assimilable. Mais, oui, on peut pas, c'est pas parce qu'on se sent dans cet état-là que la vie, veut dire, est devenue la vie de bisounours. On n'est pas rendu là. Alors, c'est entre la réalité et, je dirais pas la fiction, mais votre monde à vous, tout simplement. Moi, je la vois comme quelque chose qui confirme un peu que vous avez choisi la bonne option, on va dire, dans votre semaine, la façon que vous vivez un petit peu. De toute façon, c'est votre état d'esprit qui vous amène à vivre ce genre d'énergie-là. C'est ce que vous avez envoyé avec votre esprit ici, votre façon de penser, votre façon de trancher les choses, votre façon de cogiter, veut dire que vous avez envoyé ce genre d'énergie-là vers vous, de toute façon. Ça vient autrement nulle part qu'à part de vous, ça. Donc, il y a une raison. C'est comme je vous dis, ça n'empêche pas qu'il pourrait y avoir certains conflits ou certaines petites choses à régler dans votre semaine, mais ce n'est pas quelque chose qui vous empêche ou qui entache, je veux dire, l'impression ou la sensation que vous vivez dans la semaine. OK? C'est enrichissant et ça va vous amener où? On parle ici de trésors cachés. Qu'est-ce qu'on essaye de nous dire avec les trésors cachés? 37, c'est pour débuter quelque chose, en tout cas. Trésors cachés, on dirait que les choses se dérèglent. L'observateur ici. En réalité, tout va bien. Plus que bien, même. Les apparences sont trompeuses. On vous dit, elles cachent parfois un trésor. On vous dit, bonne découverte.
il y a une raison pour laquelle vous vous sentez, d'ailleurs, vous l'avez dit ici, ici on vous le redit ici, il y a une raison pour laquelle, pourquoi vous êtes dans cet état d'esprit-là, ici, dans ce ressenti-là, dans la façon que vous vivez votre vie dans cette semaine-là, particulièrement, un peu plus, un peu moins, évidemment. Mais c'est vraiment, c'est pas pour rien. On va le voir peut-être dans les prochaines semaines, pourquoi vous avez eu ces pressions-là. Moi aussi, je suis curieuse, hein. Mais je vous dirais de profiter. C'est le maximum que je peux vous recommander. Profitez. Il y a pas rien à régler. Tout est réglé pour vous. Vous avez déjà fait ce qu'il fallait faire. Maintenant, vous avez à vivre ce que vous avez lancé, ce que vous avez projeté, ce que vous avez semé. C'est le temps de mettre dans le moment ici, on le vit. On s'enrichit, on se nourrit, on se gorge de cette énergie-là pour, après, dans la prochaine étape, dire où est-ce qu'on aura besoin peut-être de certaines énergies-là en réserve qu'on s'est mis en réserve à l'intérieur de nous. OK? C'est un beau tirage, cher ami. C'est sûr que ça... De certains côtés, on a l'impression que vous dire qu'il ne se passe pas grand-chose à part que ça va bien dans votre vie. Mais je pense que c'est beaucoup plus... Si vous ne comprenez pas dans le moment présent, vous allez comprendre prochainement. C'est comme... Vous allez comprendre pourquoi... Vous allez être en mesure de mettre une signification sur les ressentis que vous vivez dans le présent. Ici, vous vous contentez de les absorber et de sans chercher à comprendre le pourquoi du comment. Et c'est bien aussi, parce que là, on s'en emmagasine, on ne met pas de barrière, on ne met pas d'intention sur ce qu'on ressent ici. On laisse rentrer librement parce qu'on sait que c'est bon et c'est bon que ça nous nourrit chaque cellule ici. Donc, on en profite ici. Même notre esprit, notre esprit sain dans notre corps sain, on est en plein dans cette action-là ici. C'est très bien. Mais c'est ça, c'est les prochaines semaines, prochaines journées, peut-être vous allez vous avoir la raison pour laquelle vous avez cet état d'esprit-là, qu'on vous a demandé de faire appel à votre enfant intérieur ici, pour avoir un peu plus de légèreté, beaucoup plus de naïveté, beaucoup plus d'ouverture, veut dire, sans restriction, veut dire, à ce qui vient à vous, tout simplement. De profiter. Hein, un enfant, on lui donne, un exemple, on va lui donner un cornet de crème glacée, ça y est, son monde vient d'être illuminé. Bon, on exagère, là, mais vous comprenez un petit peu l'idée. Je vous lui donner 1 million, il ne comprendra pas quoi faire avec. Hein? On s'entend? Alors, c'est un petit peu dans ce sens-là, veut dire qu'on remet les choses, les pendules à l'heure, je dirais même. Les messages peut-être pour ça. De donner du sens ou de la valeur aux vraies choses. Aussi, ça peut être un résumé aussi de la situation que vous ressentez ici. D'accord? Alors, si vous voulez bien, on va passer maintenant à la deuxième partie de votre tirage, c'est-à-dire les messages qui vous sont adressés ou non. C'est dépendamment, évidemment, c'est selon toujours votre situation. Les messages que vous voudrez rattacher à votre situation aussi, voir un petit peu votre ressenti également. Toujours est-il que vous avez ici un couple de colombes, vous avez un petit cœur en jaspe paysager et un quartz rose ici. Alors, si vous avez besoin de plus de temps, parce que comme je vous dis, il n'y a pas de questions à poser ici, vous pouvez prendre 1, 2, 3 messages, c'est à vous, c'est votre moment. Alors, vous décidez ce que vous voulez faire exactement. Si vous désirez avoir un peu plus de temps de réflexion, je vais vous suggérer de mettre sur pause la vidéo et vous reprendrez quand vous serez prêt, tout simplement. Pour ceux qui ont déjà une bonne idée de qu'est-ce qu'il y en est, quel choix qu'ils veulent faire, je vous donne quand même 5 à 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider votre choix. Alors, si vous avez des choses à changer, ben, écoutez, c'est le moment ou jamais, c'est à vous. D'accord? Allez-y. Alors, cher ami poisson, c'est le moment d'aller voir les messages, de vous dévoiler les messages de la règle des amoureux. Alors, ceux qui ont choisi le petit couple de colombes, la réponse à votre question, votre message, on vous dit « Regarde à l'intérieur ». On vous demande d'examiner pourquoi tu te sens dans cet état. Comme je vous dis, mettez-le évidemment dans votre situation. Ici, on n'est pas... Si ça correspond ou non à votre situation également. Ceux qui ont choisi le cœur, le message est, on vous demande de prendre patience, de garder patience. Ne te précipite pas. Laisse la nature suivre son cours. Ici encore là, on est encore avec des cycles, n'est-ce pas? Comme je vous dis, c'est encore à mettre en relation avec votre vécu, avec ce que vous vivez dans le moment, avec votre situation. Alors, ceux qui ont choisi ici le quartz rose, les messages, et on parle de romance. On vous dit que la flèche de Cupidon vise ton cœur. Alors, si vous êtes un cœur à prendre, soyez attentif. Il y a une flèche qui se dirige vers vous, si vous êtes disponible, évidemment. La flèche de Cupidon vise votre cœur ici.
Alors, cher ami Poisson, écoutez, c'est ainsi que se termine votre guidance. J'espère que j'ai pu amener certaines informations. J'avoue que c'était redondant et répétitif, en fait, mais les cartes allaient plus tous dans le même sens. C'était difficile de donner... on vous donne les messages qu'on reçoit, n'est-ce pas? Donc, c'était difficile, mais de façon d'aller à l'encontre, c'était tellement évident que c'était dans ce sens-là. Toujours est-il, en tout cas pour moi, toujours est-il que je vais vous souhaiter une semaine pleine d'amour, plein de bonnes Saint-Valentin également, plein d'amour à tout ce que votre cœur va dire, il tient. Hein? C'est ça qui est important dans l'amour inconditionnel, dans l'amour universel également. Je vais vous souhaiter une semaine pleine d'amour, pleine de bonheur, de clarté, de joie. Amusez-vous aussi. Arrêtez de prendre les choses trop au sérieux quand on est capable de prendre ça avec un grain de sel, de ne pas mettre de drame surtout pour justement partir dans des énergies totalement inutiles et tout ce qu'ils ont à faire, c'est vous épuiser. Donc, beaucoup d'amour, beaucoup de santé, beaucoup de prospérité. Cher ami, c'est merci de m'avoir encore accueilli chez vous. Et puis, c'est le temps de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, ami Poisson.